Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a consolidé par rapport à la dynamique haussière que nous avons eue cette semaine, une consolidation qui ne remet absolument pas en cause la dynamique actuelle puisque l'on revient ici s'appuyer sur la moyenne mobile 20 exponentielle, sur la zone des 7669 points et donc au terme de cette séance et de cette semaine, donc le CAC 40 clôture à 7696.27, il perd 0,75% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on a évolué sans Wall Street puisque c'était jour férié aujourd'hui, journée du 4 juillet. Globalement, les futurs américains ont été à peu près dans le même sens. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration de retournement au sens des histogrammes du MACD avec très peu de force puisque nous avons une amplitude très faible sur cet indicateur. Au niveau du RSI, c'est totalement neutre et les volumes sont très faibles, donc liés au fait que les investisseurs américains n'étaient pas présents sur le marché. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons quelques belles variations aujourd'hui avec à la hausse notamment Engie qui gagne 1,77%, Sanofi plus 0,99%, derrière des petites hausses comme Orange, Thales et Danone. Donc à part Engie, effectivement c'est assez restreint en termes de hausse. Au niveau des plus fortes baisses, Téléperformance moins de 47%, suivi de Publicis Group moins de 26% et BNP Paribas moins de 22%. Derrière ArcelorMittal, Stellantis sont sur des baisses proches de 2%. Donc on a eu un marché qui est venu consolider, on est venu donc tester cette zone, on est remonté. Bon, cela ne remet pas en cause, comme je vous l'ai indiqué, la dynamique haussière qui serait invalidée sous 7620 points. Donc dans cette configuration, effectivement, ce que l'on attendra la semaine prochaine, c'est de confirmer que cette zone des 7669 points agit bien comme support. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est un mouvement qui s'inclut totalement dans la dynamique actuelle. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire, comme chaque vendredi, pour constater que d'un point de vue hebdo, la bougie ici s'inclut dans un mouvement. Alors, vous voyez, on avait ici cette phase de hausse, je vous avais indiqué ici la semaine dernière que l'on était venu chercher ici le retracement à 38,2% de Fibonacci, et puis vous voyez le 23,6 ici, on est repassé au-dessus. On a ouvert la semaine avec un gap haussier, et puis on a oscillé ici, et on a reconfirmé la zone des 7620 qui avait été attaquée les précédentes semaines comme zone de support. Donc en termes, je dirais, de moyen terme, on avait ici une phase de consolidation, puis là on tente une reprise. Par contre, globalement, on est toujours sur une impulsion ici qui revient se stabiliser sur le moyenne mobile. Donc d'un point de vue moyen terme, on a toujours une légère prédominance baissière sur la suite de ce mouvement. Donc ce qu'il faudra observer la semaine prochaine, d'un point de vue moyen terme, c'est un retour à minima au-dessus de cette zone des 7800 points, et on le voit ici, ces trois bougies avec comme résistance la zone des 7855 points. C'est au-dessus de cette zone que l'on pourrait éventuellement valider la poursuite de ce mouvement avec ici impulsion, petite phase de consolidation, reprise. Mais la reprise serait totale au-dessus des 7955 points, le plus haut donc de cette bougie et de cette semaine que nous avions eu au mois de mai. Du point de vue des indicateurs techniques, bon, c'est assez neutre. On a un léger biais aussi au sens des histogrammes du MACD, mais qui sont toujours dans la partie inférieure de leur zone d'évolution. Un RSI neutre, des volumes inférieurs à la moyenne. Par rapport justement au volume, lorsque l'on observe un petit peu ce qui se passe, on avait beaucoup de volume ici sur cette phase, donc phase de baisse, et très peu de volume depuis que nous avons rebondi. C'est très net, à part donc il y a 2 semaines où nous avons eu donc de très forts volumes ici sur cette bougie d'accélération baissière. Il faut dire que sur le rebond, on a eu très peu de volume par rapport à l'impulsion ici qui avait donné des volumes nettement supérieurs à la moyenne. Donc il faut
vraiment observer ça et le garder en perspective, puisque le fait d'avoir peu de volume sur la phase de rebond nous indique que du point de vue de la conviction, on est toujours potentiellement dans un mouvement baissier, ce qui se rajoute au fait qu'on se stabilise ici au niveau des moyennes mobiles après un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Donc il faut vraiment confirmer la poursuite de ce mouvement. Donc si on considère que l'on a ici une impulsion consolidation, surtout par le fait que l'on consolide ici sur le 38,2, eh bien il faut vraiment confirmer un nouveau plus haut significatif, donc plus haut ici qu'à la zone des 7955 points, pour avoir un suivi de ce mouvement. Pour l'instant, on est sur un mouvement d'attaque baissière, retour sur les moyennes mobiles et potentiel retour à un mouvement baissier. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller, et naturellement si les cours revenaient sous 7525 points, eh bien on serait dans ce scénario, à savoir poursuite du mouvement baissier et donc retour vers la bande de Bollinger inférieure. Voilà donc ce qu'il faut surveiller sur la vue en hebdomadaire. Si on revient maintenant sur la vue daily, comment appréhender la séance lundi? Donc observez ici que la zone des 7669 points reste support. Pourquoi? Pour ne pas risquer ici une neutralisation et un retour sur cette zone des 7620. Si on revient sur 7620 points, on sera ici sur une reprise en mouvement baissier, rupture ici de la dynamique haussière. Déjà que sous 7669, on aura une neutralisation. Sous 7620, donc au retour à un mouvement très court terme intraday baissier, avec comme risque un retour ici sur la zone des 7525 points et un contact sur la bande de Bollinger inférieure. Si on avait ce scénario, on serait ici sur une impulsion baissière qui revient au milieu des moyennes mobiles ici, légère attaque, et qui repart sur la bolle inférieure. Dynamique baissière. Donc en cas de cassure, objectif ici, zone 50-61-8, la zone de gap ici que nous avions eu le 23 avril, donc avec une zone horizontale ici à 7385 points. C'est cette zone ici qui pourrait être l'objectif d'une prochaine accélération baissière, et donc par rapport à cela, si on cassait 7242, là l'accélération pourrait nous donner un objectif de retour sur cette zone de point bas, proche des 6800 points. A l'inverse, nous avons ici cassé le retracement des 23,6% de Fibonacci. C'est très net ici sur cette phase. C'est pour ça que la zone des 7169 est intéressante, puisqu'elle est 11 points sous le retracement à 23,6. Donc la cassure de cette zone nous indiquerait une invalidation de la reprise du mouvement haussier, puisque le fait d'être revenu au-dessus du 23,6 nous remet en perspective la possibilité de repartir ici à la hausse. Et si on repart à la hausse, on pourra commencer à valider un mouvement haussier sur rupture de cette zone de point haut, à savoir ici cassure haussière de la zone des 7855 points. On aurait très certainement un contact avec la bande de Bollinger supérieure, ce qui nous remettrait dans le bon sens pour repartir sur un mouvement plus positif. Il faut bien se rappeler que la bande de Bollinger supérieure sur cette vue daily, il n'y a plus de contact depuis ici ce contact du 5 mars. Et encore, il s'est fait vraiment d'une manière très rapide. La Bollinger était à 8244, on a un plus haut à 8245. On peut penser qu'au moment où le cours du CAC 40 était à 8244, la Bollinger était encore plus haute. Donc on n'a même pas eu de contact en direct. Il faut revenir ici à ces phases de cotation en février pour avoir un contact sur la bolle supérieure. Donc ce serait un signal assez important, puisque même ici sur cette phase de rebond, on n'a pas eu de contact. Donc clairement, ce sera un signal très positif, mais pour cela, il faut au minimum revenir au-delà des 7855 points, ce qui veut dire que tant que l'on n'est pas au-dessus de cette zone, le risque baissier est beaucoup plus présent que la possibilité ou la probabilité d'avoir un mouvement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Pour ce week-end, donc au niveau des statistiques, sur les précédentes études, nous étions sur un nombre d'occurrences assez faible. Alors là, le nombre d'occurrences remonte un petit peu. Je dirais qu'il est, il est léger, on va dire qu'on a un nombre d'occurrences faible mais qui commence à être exploitable, et la configuration semble changer puisque c'est sur une probabilité d'évolution un peu plus baissière, donc avec a priori on avait un potentiel haussier lorsqu'on était ici. Potentiel haussier ici serait atteint et on serait sur une reprise d'un mouvement baissier, alors avec une dynamique relativement faible qui pourrait ici nous ramener à terme d'ici une semaine ou deux sur la zone des 7525 points. C'est en tout cas ce que nous disent les statistiques de ce jour en prenant en compte ici la configuration technique actuelle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point avant le week-end. Je vous souhaite donc de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.